Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo d'analyse. Alors aujourd'hui on va faire la paire NZD-USD. On l'avait fait il n'y a pas si longtemps, mais on a eu du mouvement. Suite à l'analyse que j'avais faite, on a même eu une validation du scénario que j'avais évoqué précédemment. Donc je vais rappeler brièvement cela. Alors donc ça consistait à dire dans un premier temps, on va enlever les bandes de Bollinger, voilà. Dans un premier temps, bien on avait un canal haussier comme ça, enfin un biseau, qu'on voit matérialiser, hop, voilà. Donc on avait cassé ce biseau par le bas, bon on va dire un canal, hein, plutôt, oui, bon, voilà, on va dire on a cassé le canal par le bas. Euh, on est resté bloqué sur un support ici, vous voyez, tac, les cours ont descendu en dessous mais ils sont restés bloqués, ils sont repartis à la hausse, ici, ils ont fait le pullback sur la résistance, enfin le support devenant résistance, et après ben, on en était exactement à ce niveau là à peu près je crois. Et je vous avais donné bon, un avis aussi, pas aussi baissier, avec un potentiel de hausse avant. Enfin, je veux dire, on pouvait, selon moi, avoir une petite correction haussière encore, mais dans une trame de fond vraiment baissière, mon avis était baissier, j'avais évoqué en fin de vidéo. Vous l'écouterez, donc un passage au-dessous des 0,81 à terme, donc c'est ce qui s'est passé, avec un fort potentiel de retracement. Donc c'est ce qui s'est passé, on a une belle baisse, une belle accélération baissière, un beau retracement du canal ici. Donc maintenant, eh bien, on est dans une nouvelle configuration. Alors, comme vous voyez, on a un triangle descendant par le bas ici. Euh, on peut en tracer les objectifs théoriques. Donc, on va tracer des objectifs théoriques un petit peu là. Voilà. Alors, on va mettre ça en, allez, en bleu. On va élargir peut-être un petit peu. On va mettre ça en pointillé. Bon, c'est pas forcément super esthétique, mais au moins on verra bien. Voilà, donc on a des objectifs théoriques qui sont à 0,74 à peu près. Et ensuite, donc on va pouvoir tracer, matérialiser les objectifs donc, de la théorie de la balançoire liée au, au canal. Voilà, on va faire pareil, mais on va le mettre dans une autre couleur. Voilà, tac. Donc on a eu deux types d'objectifs. Donc le premier objectif a été celui en violet, ici en mauve, qui a été atteint, qui a été cassé ensuite. Donc vous voyez hein, ici, ça représente à la fois en même temps une zone de support importante. On a eu une petite hésitation dessus, un petit rebond sur ce niveau de premier objectif théorique, mais on l'a cassé à la baisse. Donc maintenant on va pouvoir se reporter au deuxième, hein. Selon moi je pense que c'est une bonne chose, c'est-à-dire au bleu ici, qui va chercher comme j'ai dit 0,80, pas les 0,84, les 0,74 à peu près. Et est-ce que ça retrace, est-ce que ça correspond à un retracement de Fibonacci? Pas forcément. Cependant le deuxième retracement, vous voyez le 61,8 correspondait très bien. Bon, on n'a pas de retracement qui est bien calé avec, qui soit bien calé avec ça. Mais le 0,618, vous voyez, hein, on a eu une forte. C'était vraiment très proche de l'objectif théorique du canal ainsi que du support horizontal associé. Donc mes objectifs, ben, dans la continuité, je dirais que voilà, hein, 0,74, ça me paraît logique. Alors, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Euh, donc, vous voyez, on avait tracé un niveau de support important ici que je sélectionne par cette droite du support horizontal du triangle ascendant, mais on en avait une autre ici, voilà, vous voyez, un peu plus large, et elle a été cassée, donc je vais enlever la précédente, et elle a été cassée ici, et on a eu un pullback, donc on va zoomer un petit peu. On a eu un pullback ici, vous voyez, hein, cassure de la droite, puis rebond, enfin reprise dessous, repli, et ensuite on a eu une bougie rouge qui est venue avaler la dernière bougie verte, donc signal de retournement baissier, et une confirmation sur la bougie d'aujourd'hui qui est sensiblement baissière et qui vient clôturer en dessous d'un plus bas ici. Voilà, bon, c'est pas terminé, hein, la séance n'est pas finie, mais bon, c'est plutôt bien parti, mais qui clôturera potentiellement en dessous de ce niveau de support important. Ici, vous voyez, que j'avais tracé par les objectifs théoriques précédents, on l'a cassé, donc validation d'un retournement baissier pour moi. Après ce petit rebond haussier, je pense qu'on pourra avoir un retournement baissier. Et pourquoi pas prendre le dernier mouvement, hein, c'est-à-dire voilà, cette zone-là, et reporter dans le creux. Donc comme j'ai dit, hein, là on a pareil, on a un objectif autour de
un petit peu au-dessus du précédent, mais 0,74 0,74,3 d'objectif théorique, donc pour ce petit mouvement à suivre. Bon, évidemment, on a mangé une bonne part du gâteau déjà. Ça serait difficile de prendre position. Bon, si on voulait prendre des positions, je pense qu'il faudrait passer son stop au-dessus du plus haut ici, à peu près autour du, voilà, 0,7840. Et donc le take profit, objectif théorique que j'avais donné, autour des 0,74 si on veut chercher les objectifs théoriques du triangle. Voilà, donc ben, moi, à mon avis, ben, il est toujours baissier, hein, comme la dernière fois. Il reste baissier, il restera baissier jusqu'aux objectifs théoriques à suivre, jusqu'au moment où on les aura atteints, ou jusqu'au moment où mon scénario sera invalidé, mais je pense que là c'est plutôt bien parti. Euh, Après on verra quand on y sera, mais pour l'instant, ben, comme je vous ai dit, je reste baissier sur la paire, et il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein, c'est de la figure chartiste très classique. On est dans une dimension actuellement de forte accélération baissière, donc ça peut potentiellement continuer, ça peut retracer, mais pour moi de bons niveaux pour shorter actuellement. Voilà. Ben, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.